Pour la Journée internationale des droits des femmes, Wallonie-Bruxelles International se joint à l'Organisation des Nations Unies et à toutes celles et à tous ceux qui appellent à investir en faveur des femmes. WBI contribue de longue date au soutien et à l'émancipation des femmes. Des exemples ? En République démocratique du Congo, Wallonie-Bruxelles soutient l'autonomisation de femmes en favorisant l'entrepreneuriat local, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Au travers de nos actions, nous soutenons des formations qui sont adaptées aux besoins et aux défis spécifiques du pays. La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU dans son travail de promotion des droits humains, y compris de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. WBI finance de manière conséquente le fonds La Francophonie avec elle, afin de permettre le soutien à l'autonomisation économique des femmes, en particulier celles en situation de vulnérabilité et de pauvreté. Au Maroc, Wallonie-Bruxelles soutient l'entrepreneuriat féminin à travers le programme Minajliki, opéré par l'APF, l'agence de coopération. Depuis 2013, ce sont plus de 85 000 femmes qui ont été formées et accompagnées à la réalisation de leurs projets professionnels. Ici au Vietnam, Wallonie-Bruxelles International soutient activement l'autonomisation des femmes à travers tous ses projets de coopération depuis plus de 30 ans. Au Sénégal, nous soutenons l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes. Je pense notamment à Jigini Tamit ou à l'Institut Mousseau pour les arts visuels. En Tunisie, la délégation générale Wallonie-Bruxelles a décidé d'initier une réflexion sur la question des droits des femmes journalistes, sur la question de leur accès aux postes à responsabilité, sur le cyberharcèlement dont certaines sont victimes, ou plus généralement sur la question de la couverture médiatique des droits des femmes dans ce secteur. La représentation Wallonie-Bruxelles promeut énormément les femmes dans de différents et nombreux projets, notamment le festival FemCiné, festival de cinéma organisé dédié aux femmes, notamment dans l'industrie du cinéma principalement, mais aussi nous sommes présents dans différents forums tels que le forum de diplomatie féministe ici à Santiago. À l'UNESCO, nous sommes particulièrement fiers de notre soutien au programme Les filles au premier plan en Afrique subsaharienne. Parce que notre futur réside collectivement dans le droit à l'éducation, ce programme œuvre pour que les femmes et les filles déscolarisées depuis la crise sanitaire puissent enfin retrouver leur chemin vers l'école. Dans nos pays partenaires d'Afrique de l'Ouest, plus de 6 millions de jeunes femmes ont déjà bénéficié de ces initiatives. Elles pourront ainsi contribuer pleinement au développement de leur communauté. Alors en ce 8 mars, brisons les stéréotypes et mettons en lumière l'éducation des femmes pour des sociétés plus justes. Bonne journée internationale des droits des femmes. Ensemble, investissons en faveur des femmes et accélérons le rythme.